Voilà, avec nos deux invités, Jean-Luc Arcade, Denis Duvernet. Alors, Denis Duvernet, nous allons parler non pas du bilan, parce qu'il n'en est plus question maintenant. Je pense que le bilan a été fait entre chacun des candidats lors des réunions publiques. Parlons des projets. Voilà. Oui, effectivement, le bilan a été fait et il a été sanctionné par un bon score, donc ce qui est important quand même. Maintenant, au niveau des projets. Au niveau du projet, je voudrais dire deux choses. Un, il faut connaître quand même l'organisation du Conseil général. On va voter le président le 31 mars, le jeudi 31 mars, et les commissions vont se faire après. C'est ce qu'on appelle le troisième tour. Le troisième tour. Donc ce troisième tour est très important, parce que dans ce troisième tour, on détermine qui fait quoi dans quelle commission. Donc aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle commission on est. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en fonction dans la commission dans laquelle nous sommes, nous pouvons nous impliquer dans des axes, je dirais, un petit peu plus ciblés. Néanmoins, globalement... On va rappeler que vous êtes le président de la commission des finances sortant, oui. Poste que vous aimeriez sans doute retrouver. Absolument, tout à fait, poste que j'aimerais retrouver. Mais bon, aujourd'hui, on ne connaît pas le sort non plus des élections, parce qu'il y aura un troisième tour, il faut regarder cela. Mais néanmoins, quelles que soient les commissions dans lesquelles je me retrouve, il y a des sujets qui sont engagés et sur lesquels on ira au bout. C'est tous les problèmes, les sujets cantonaux. C'est-à-dire, il y a quand même... Aujourd'hui, le pont de Borne sur lequel il faudra continuer de travailler. Il y aura le rond-point de Cornier sur lequel il faudra continuer de travailler. Il y a l'hôpital André-Vétan sur lequel il faudra continuer de travailler. C'est le moment. Il y a plein de choses sur lesquelles il faudra continuer de travailler. Après, peut-être qu'on me remettra dans une commission, peut-être, je ne sais pas, autrefois je fais partie du social et tout, je m'investirai un petit peu plus dans cette commission également parce qu'on a des domaines très précis et surtout, on a des compétences très particulières. Simplement, dès l'instant que j'étais dans la commission Solidarité la dernière fois, le premier mandat, si vous voulez, j'avais en charge la responsabilité de la commission locale d'insertion. Donc c'est un domaine sur lequel j'étais beaucoup investi. Cette année, ce n'est pas que j'ai laissé tomber, mais je ne suis pas investi de la même façon. Et la preuve aujourd'hui, au dans l'insertion, je me bats pour qu'Alvéole réussisse son projet de pôle bois et continue à développer l'insertion. Donc je suis très présent aussi. Néanmoins, je crois qu'il y a quand même des grands thèmes sur le canton qui sont importants à défendre. C'est donc l'hôpital André-Vétan. Ça sera également, j'ai reçu une note de synthèse, c'est l'EHPAD de Saint-Pierre, Mieux Vivre Ensemble, avec lequel il faut récupérer 30 lits, d'accord ? Il y a, je dirais, après, le soutien à tous les projets communaux, ça, c'est tout à fait normal. Et puis, je dirais, ce qu'il faut faire après, c'est que quand on est en bonne relation avec les élus, ce qui n'est pas le cas. C'est des présents. Mais monsieur Arcade, vous n'en savez rien, vous dites des bêtises. Vous avez dit que je serrais la main à Marin Gaillard. Appelez-le ici. Alors appelez-lui et demandez-lui devant nous, entre quatre yeux si j'ai refusé de serrer la main à monsieur Gaillard. Il vous l'a dit. Il y a des gros problèmes entre les élus du canton. Alors tout le monde le sait. Excusez-moi. Écoutez, Claude Monet ne serre pas la main à Marin Gaillard. Alors attendez, vous êtes pas mieux avec le maire de la Roche. Vous vous trompez. C'est ou vous ou monsieur Gaillard qui est menteur, mais il y en a un des deux si vous maintenez ce que vous avez dit, monsieur Arcade. Il y en a un des deux, monsieur Arcade. Moi, je maintiens qu'il n'y a aucune relation sereine entre c'est monsieur les élus. Gaillard ou c'est vous qui a dit ça, monsieur Mais c'est lui qui me l'a dit. Il vous a jamais vu, depuis qu'il est président de la CCPR, il vous a jamais vu à une réunion de la CCPR. Bien sûr que non, parce qu'il ne m'invite pas. Je n'ai jamais été à une fête. Mais moi, je ne vais pas attendre d'être invité. Je vais être le patron du canton. Je vais y aller. Oui, monsieur Arcade, c'est bien. Quand on est le patron, vous êtes légitime. C'est le peuple qui vous a élu. Moi, c'est le peuple qui va m'élire. Moi, je vais m'inviter. Je ne vais pas attendre qu'il m'invite. Apprenez comment fonctionne une institution. Vous n'avez jamais été élu de votre vie, monsieur Arcade. Mais non, je suis très heureux. Je ne me suis jamais présenté parce que pour l'instant, j'ai développé la ferme familiale. J'ai développé mon entreprise. J'ai créé plus de 50 emplois. J'en suis très fier. Moi, je pense qu'on ne peut pas tout savoir quand on a 25-30 ans, qu'il faut apprendre, il faut créer de la valeur ajoutée, il faut savoir ce que c'est que de faire tourner l'économie, de faire tourner une ferme, c'est pas facile, de créer des emplois, c'est pas facile, c'est de plus en plus difficile, d'être sous la joue des banquiers qui nous assassinent aussi avec les agios, avec les taux d'intérêt, c'est pas facile non plus. Tout le social en France, il faut l'assumer. Et être chef d'entreprise, il faut savoir compter, il faut savoir gérer. Moi, à la fin de l'année, je ne peux pas rappeler mes clients en augmentant mes prix. Tandis que vous actionnez le levier fiscal, vous augmentez les impôts, vous assassinez les gens avec les impôts. Revenons sur le programme de Denis Duvernet. Oui. Mon programme, il est simple. C'est de continuer l'action que je mène en étant
toujours présent au niveau du Conseil général dans les commissions, d'accord. En travaillant dans les commissions, il y a la commission variée dans laquelle je fais partie, qui est importante parce qu'on découvre notre territoire et surtout on voit comment se montent les projets, donc c'est quand même très important. Ensuite, il y a la commission sur laquelle la prévention spécialisée, je fais partie, je suis le président de la Vallée de l'Arve. Ça, c'est important également de pouvoir mettre des jeunes, de mettre des initiateurs dans les quartiers difficiles des collectivités. Ça fait partie également du rôle du Conseil général et je suis investi là-dedans. Il n'y a pas de quartier difficile chez nous. Eh ben, écoutez, allez demander sur Cluse, sur La Roche, partout. Mais on n'a pas. Mais à La Roche, il n'y a pas de quartier difficile. Et puis on n'est pas sur Cluse. Parlons du pays rochois, parlons de La Roche, de Saint-Pierre, d'Arenton, d'Amancy, de Saint-Laurent, de Saint-Cyr, de la Chapelle-Rambaud, d'Éton, de Cornier. Parlons de chez nous. Mais monsieur Arcade. Parlons de chez nous. Il n'y a pas d'insécurité dans le pays rochois. Les gens qui votent Front National, ils sont pas contre pour l'insécurité. Ils sont contre le fait qu'on est assassiné par les impôts. Ils sont contre les Jeux Olympiques. Faut pas tout mélanger. Parlons du pays rochois. Tu parles du pays rochois, je le connais mieux que vous, monsieur Arcade. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Moi, je vous ai jamais vu dans un bois. Je vous ai jamais vu au bord d'un ruisseau. Je vous ai jamais vu dans un champ. Je vous ai jamais vu dans une ferme. Je vous ai jamais vu en train de faire les foins. Je vous ai jamais vu en train de couper du bois. Je vous ai jamais vu nulle part, monsieur Duvernay. Mais monsieur Arcade, dans les bistrots de temps en temps, c'est tout. Hein. Monsieur Arcade, je vous ai jamais vu en train de monter un LBO dans une banque, monsieur Arcade. Non, sûrement pas. Moi, les LBO, je suis contre. Assassiner des pauvres repreneurs d'entreprises avec des LBO, je suis complètement contre. D'accord. Ça, c'est vraiment le mauvais côté du banquier. Pousser des pauvres jeunes à reprendre des entreprises en LBO, ça, c'est vraiment le capitalisme que je dénonce. Sachez que c'est jamais le banquier qui pousse, c'est eux qui le prennent parce que oui, enfin, vous savez bien, ça c'est comme en agriculture, on pousse des gens à se lancer, mais vous pouvez rigoler, mais les pauvres gens que vous avez poussés ces dernières années à reprendre des affaires en LBO, ils sont tous en dépôt de bilan, je vous le dis quand même. Et c'est bien malheureux, surtout pour les employés. Parce que, après tout, c'est leur argent, mais pour les employés, c'est malheureux. Vous connaissez pas votre géographie, mais je connais rien, monsieur Duvernay, je connais rien. Oui, vous connaissez. Excusez-moi, je vous dis, mais c'est pour ça que je vais voir des gens qui m'apprennent. Voilà, apprenez, et puis après vous présenterez. Mais écoutez, aujourd'hui, vous n'êtes pas le professeur, aujourd'hui, je ne suis pas élève, aujourd'hui, vous n'êtes pas conseiller général, aujourd'hui, nous sommes deux candidats. Parlez-moi de votre programme. Parce qu'elle ne me parlez plus de Cluse, ne parlez plus des départements, parlez de chez nous. Chez nous. Moi, je suis proche des gens, je veux défendre mon canton. Bien sûr, c'est pour ça qu'il n'y a que 19% de gens qui ont voté pour vous, parce que vous n'avez pas une notion du département. Alors que vous êtes il y a 60% de gens qui ont voté contre vous, monsieur Duvernay. Sûr, si plus les abstentionnistes désintéressés qui pensent qu'on peut rien changer, et je les appelle à venir s'exprimer dimanche en disant on peut changer les choses, il faut entrer en résistance dans ce département, il faut entrer en résistance pour qu'on arrête d'être massacré par les impôts, pour qu'on arrête le train de vie du Conseil général, Moi, il y a un truc qui m'a choqué dimanche soir, quand j'ai vu Christian Monteil, d'accord, votre leader, qui était à Chambéry. D'accord. Moi, j'en étais sur le cul, je vous dis franchement. Moi, demain, parce que je pense qu'un jour, je serai le patron du département, je serai le président du conseil général, moi, je resterai... Mais vous pouvez rigoler. Non, mais vous moi, disiez que vous étiez humble tout à l'heure. Vous disiez que je suis humble, mais je suis réaliste. Oui. Mais moi, quand je vois Christian Monteil qui est à Chambéry dimanche soir, le patron du département, dimanche soir, il devait être à Annecy. Il devait être dans sa capitale. Moi, je pense que ce monsieur, il est en train de vendre la Haute-Savoie aux Savoyards. Et pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, si je suis élu, vous vous en doutez bien, je vais essayer de faire élire Jean-Paul Amodry, qui est mon leader charismatique, qui est au Savoyard, qui est un excellent sénateur, qui est quelqu'un, je vous le dis quand même, quand Jean-Paul Amodry se présente à Manigot, il passe avec 82% des voix au premier tour. Lui, il a fait son boulot, monsieur Duvernay. Il va pas au deuxième tour contre un outsider comme moi qui descend de sa campagne profonde. Je vous le dis quand même. Et ben voilà, monsieur, vous avez tout dit là. Donc vous avez dit que vous n'étiez pas à la hauteur pour prendre le poste, effectivement. Pourquoi vous pensez que les gens de la campagne ne sont pas à la hauteur, monsieur Duvernay? Non, mais vous pensez que parce que je suis paysan, je ne peux pas prendre en règne des destinées du pays rochois? Arrêtez, monsieur. Arrêtez de dénigrer les petits. Mais je dénigre moi, pas, je suis fier d'être agriculteur. Oui, ce matin, je suis allé soigner mes vaches et mes moutons. Oui. J'en suis très fier. Après, je suis allé me laver. Après, je suis allé à mon bureau. Après, j'ai répondu à un appel d'offres. Et puis après, je suis venu à ce débat. Moi, je suis heureux de travailler sur mon pays rochois. Moi, ce matin, mes 45 employés, quand ils sont partis, ils étaient fiers. Ça m'a mis les larmes aux yeux. Je vous dis franchement. Bon, c'est très bien. Simplement, vous oubliez simplement une chose. Un conseiller général, c'est un élu du département, déjà en priorité. Mais moi, je veux être l'élu du pays rochois. Oui, moi, je veux arrêter de regarder passer les trains, d'accord. Je veux arrêter de solder mon département pour les capitalistes internationaux, pour des bec-bédères. Je veux arrêter qu'on essaye de vendre mon département savoyard. Et je veux travailler pour le pays rochois. Alors peut-être, je vous dis, peut-être que j'ai une façon un peu rustique de m'expliquer, d'accord, mais j'ai la volonté, j'ai le courage, et tout le monde sait que j'aime la Haute-Savoie et mon département
et mon pays Rochois par-dessus tout. Par-dessus tout. Mais moi aussi, je l'aime, M. Arcade. La preuve, c'est qu'il y a 39% Oui, en allant travailler à Salange, en travaillant pour sûr. Monteil, en travaillant pour Bec-Bédère. Oui, si vous voulez. Non, mais c'est trop facile de dire les choses comme ça. Vous savez, C'est le pas pays facile, Rochois, c'est réaliste. je l'ai connu avant vous, le pays Rochois. Mais heureusement, vous êtes plus âgé que moi. Monsieur Arcade, qui a mis en place la zone d'activité intercommunale aujourd'hui? Qui a mis en place le pays Rochois? C'est Georges Ranard, c'est pas Denis Duvernay. Qui a mis en place la communauté de Ce que je vous rends, M. Duvernay, et ça, je vous le rends solennellement, j'espère que les Italiens et les Italiennes m'entendent, vous avez tout tiré pour Eto, vous avez bien fait votre boulot à Eto, vous avez même fait des terrains constructibles de la ferme de votre papa, vous avez travaillé pour votre famille et pour votre village, vous êtes partisans, et ça, je vous dis, d'accord, là, pour Eto, vous avez bien travaillé. Le rond-point, une médiathèque à Eto, ça sort quand même de l'ordinaire. Je veux dire 2 mots sur les médiathèques. Aujourd'hui, à La Roche, on parle de faire une médiathèque. Moi, je suis contre. Mettre 2,5 millions d'euros au départ et 3 millions à l'arrivée dans une médiathèque à La Roche, à plein château, je suis contre. Et j'ai même convaincu Lucien Tabuy et pas mal de monde à la majorité. À ce propos-là, je veux dire, je suis quand même le candidat qui rassemble. Autour de moi, j'ai pris Lucien Tabuy qui est dans la majorité, qui est adjointe au maire, adjointe à la petite enfance et au social à La Roche, c'est quand même un signe fort des Rochois qui veulent travailler avec moi. J'ai pris Pascal Casimir, qui est le leader charismatique de l'opposition. Autour de moi, il y a Jean-Philippe Després, il y a Mademoiselle Duret, il y a Madame Ranard. Ils veulent tous travailler avec moi. Dans l'autre équipe, il y a Laurent Paterno, il y a Isabelle Deria, il y a Anne Contat. Dans la 3e équipe, j'ai été appelé la semaine passée par Alain Guichard, qui m'a dit, tu sais, on travaille avec toi, on veut t'aider. Ce soir, d'ailleurs, il vient chez moi pour élaborer mon programme de 2e tour. Moi, j'ai rassemblé. Je veux travailler pour La Roche, pour le pays Rochois. Je ne veux pas être partisan. Figurez-vous bien que je ne vais pas travailler pour Toisinges. D'accord ? Moi, les gens de Toisinges, vous savez pourquoi ils votent pour moi? Parce qu'ils me connaissent. Parce que tous les matins, ils voient partir chez moi à 5h30. Parce que le soir, ils me voient rentrer tard. Parce qu'ils me voient vivre au quotidien avec ma famille. C'est pour ça qu'ils votent pour moi. C'est pour ça qu'à Saint-Pierre, je suis quand même arrivé devant. On m'a élu quand même. Je suis arrivé en tête à Saint-Pierre. Et ça, une fois de plus, j'en avais les larmes aux yeux. Parce que moi, je me suis jamais présenté contre un sortant, contre des leaders qui sont quand même des gens sérieux, les gens de l'écologie, le Front National qui fait ressentir quand même le malheur du territoire, contre la personne du Parti Socialiste qui est quelqu'un qui est très compétent, contre M. Muraz qui est une notoriété et on ne peut pas contredire. M. Muraz, c'est quelqu'un qui est formidable pour le pays Rochois. Eh bien, je suis arrivé en tête à Saint-Pierre. Alors que j'ai jamais été élu juge, je me suis jamais présenté au suffrage. Je suis très heureux. Moi, vous savez, j'ai déjà gagné aujourd'hui. Je vais être élu dimanche. Mais déjà aujourd'hui, j'ai gagné. J'ai déplacé des foules. On a eu 800 personnes en 9 réunions. Mais oui, le Parti radical me paye l'intégralité de la campagne parce que j'ai fait plus de 250 personnes à La Roche-sur-Foron. Ils sont pas allés voir vos idées, ils sont allés voir une pièce de théâtre, c'est différent. Mais c'est possible, mais le théâtre, vous savez, il faut faire rêver les gens, il faut leur parler poliment, et je vous remercie, vous parlez de moi comme... Je suis peut-être un tribun, un tribun en herbe, j'espère que je vais l'assumer. Enfin, je remarque une chose, c'est que les gens n'ont pas voté pour celui qui criait le plus fort quand même, et ça je trouve que c'est quand même rassurant. Écoutez, c'est peut-être ma façon de m'exprimer, moi je parle avec le cœur, je suis peut-être des fois dépassé par ma passion, et j'espère que quand je serai conseiller général, je continuerai d'être dépassé par ma passion pour le pays Rochois, qui est complètement passé devant la glace les 7 dernières années. Voilà. Simplement pour rétablir les chiffres, je vous dirais simplement qu'au niveau, si vous avez bien regardé, les chiffres qui ont été mis en place sur la voirie, il faut savoir que c'est Saint-Pierre-en-Faucigny qui en a le plus bénéficié durant mon mandat quand même. Hein. Donc vous ne pouvez pas constater... Eh ben voilà, c'est toujours faux ce qu'on dit. Mais vous êtes le champion du monde du mensonge et la calomnie. Mais écoutez, pourquoi vous êtes comme ça vous êtes... Mais oui, moi je ne vous traite pas de menteur, je me base sur des programmes, sur des idées. Arcade, moi je vous dis qu'à Saint-Pierre-en-Faucigny, c'est simplement que Marin Gaillard a monté plus de dossiers que les autres maires qui n'en ont pas monté. À La Roche, on n'a pas monté de dossier de voirie, donc vous ne les avez pas suivis. Monsieur Arcade, vous n'avez pas la dignité de la fonction, vous venez d'attaquer ma famille en disant que des terrains avaient été vendus dans ma famille. Bien sûr. D'accord. Mais tout le monde le sait. Mais c'est pas une critique. Puis quel est le problème? Si. Mais je vous dis que vous avez bien travaillé pour votre famille et pour Eto. Absolument pas. Monsieur Arcade, je vais simplement vous dire, quand j'ai fait le premier plan d'occupation des sols, il n'y a aucun terrain des Duvernay qui faisait partie. Non, après vous êtes retiré pour les passer urbanisables. Oui, c'est sûr. Retirez vos critiques comme vous les avez, Monsieur Arcade. C'est indigne ce que vous faites. Non, c'est pas indigne. Je dis que vous avez bien travaillé pour votre famille et pour Eto. Vous pouvez crier mais pas pour le pays Rochois et pas pour La Roche. Tout ce que vous voulez. Les gens vous l'ont grandement rendu en vous donnant que 19%, parce que la calomnie et le mensonge. Mais au bout d'un moment, ça ne paye pas. Mais bien sûr que j'ouvre les yeux. Mais c'est sûr que j'ouvre les yeux, Monsieur Arcade. Mais bien sûr. Alors 39%, on est compte, il y a 39%. Mais vous êtes sortant. Serge Pitek a fait son travail, est passé au premier tour à Saint-Jouard. Vous êtes le plus en difficulté. Il avait 2 candidats. Mais Monsieur Duvernay, il y avait 2 candidats parce que personne n'a voulu partir contre lui parce qu'il avait bien travaillé. Aujourd'hui, vous êtes mis en ballottage.
Monsieur Vous êtes mis en bas de table. c'est normal. Vous avez fait les mêmes voix que l'année passée. La dernière fois, vous avez fait 2300. Cette année, 2400. Avec 150 voix de plus, alors qu'il y avec 10% a d'abstention 2000 électeurs de plus. Monsieur Arcade, arrêtez, ça suffit, votre cinéma. Mais monsieur, c'est bien que vous le fassiez... cinéma, le théâtre. Mais si, oui, vous faites du théâtre, faites-en dans vos réunions publiques. Allez, parlons du programme, Non, soyez mais un petit peu sérieux. Ici, il y a des gens quand même qui nous écoutent. Alors, ce que vous dites par rapport à la famille ou que j'ai privilégié tel Mais ou arrêtez tel... avec ça, je vous dis que c'est bien ce que vous avez fait. Non, Travailler dites pas pour que sa c'est bien. famille, pour Vous son allez village, critiquer. c'est bien. Non. Mais moi, je veux passer Non, vous au-delà de allez ça. critiquer. Vous savez, moi, j'ai aucun intérêt là-dedans. Moi, mon entreprise, elle travaille pas pour le conseil général. Elle répond jamais aux appels d'offres, j'ai aucun contrat. Vous, votre femme est quand même directrice d'un service général au conseil général. Bien sûr, bien sûr. Et même qu'elle a été récupérée 2-3 fois, comme elle était compétente pour prendre d'autres services aussi. Mais figurez-vous... D'accord, mais je pense qu'il y a quand même un mélange des genres. Oui, attendez, monsieur Arcade, elle est quand même au conseil général, elle n'est pas réellement conseil Moulin général. Pedoux Non, Moulin elle Pedoux est dans une entité à côté qui dépend du conseil général, dont elle est directrice, effectivement, ça je peux vous le dire. Le président, c'est quand même Maurice Sonra qui est conseiller général et qui vous soutient. Attendez, Moi, je pense que c'est un mauvais mélange des genres. Elle est rentrée bien avant. Santé, Elle est rentrée avant que je sois conseiller général, monsieur Arcade. Regardez, tout de suite, vous faites des attaques personnelles de la famille. C'est pas des attaques Mais ce n'est personnelles. pas digne, Moi, ça, je monsieur pense, Arcade, vous n'êtes pas qu'on doit digne. être vigilant Vous n'êtes pour pas faire de digne. mélange des genres. Monsieur Arcade, vous n'êtes pas digne, une fois de plus. C'est vous qui n'êtes pas digne. Mais vous faites des On attaques peut pas être juge et personnelles. parti, on peut pas travailler pour un département et être élu pour le département. Moi, je ne réponds jamais aux appels d'offres du conseil général. Monsieur Je n'ai Arcade. aucun contrat avec Monsieur le conseil Arcade. général. Je travaille pour des entreprises nationalisées Encore une ou des fois, privées. encore Il n'y a une pas fois, de mélange des genres. Vous ne dites pas ce que vous savez. Si j'avais des contrats, je les aurais immédiatement radiés si j'avais été élu. Bon. Nous allons Donc c'est pas le cas. marquer une nouvelle pause, Merci. quelques bonnes adresses et on retrouve nos invités juste après.